Bonjour. Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Alors, j'espère que vous allez bien. Peut-être êtes-vous en repos, puisque aujourd'hui c'est férié. Coucou Morgane, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion. Je vais couper juste le téléphone. Oups, pardon. Désolée pour mon vaisselle. Je vais juste couper le son, voilà. Donc aujourd'hui, coucou, bienvenue Julie, bienvenue Morgane. Alors, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet comme j'ai marqué, je ne sais jamais comment mettre les titres des directs, mais bon, on va essayer de faire, j'ai fait au mieux. Donc comme je l'ai marqué, je voulais aborder le fait de vouloir être une super maman qui gère tout, qui est super dynamique. Quand j'imaginais, alors je sais pas vous, quand vous imaginez en tant que maman, comment vous imaginez? Est-ce que vous imaginez maman plutôt calme, patiente, douce, etc. Ou quelqu'un de plutôt dynamique, toujours en train de faire 36 000 choses, 36 000 activités, etc. Alors pour ma part, j'avais ce côté où je voulais faire plein d'activités, mais aussi, bon, bien sûr, être douce, être dans l'accompagnement empathique, voilà, d'être dans la compassion, dans la communication avec mes futurs enfants, etc. Mais quand je voyais des mamans qui étaient à fond, qui étaient tout le temps en train de sortir, de faire plein de choses, de gérer le ménage, la maison, le truc, tout était au carré, et je me disais, ah ouais, c'est génial, moi je veux être une maman aussi hyper dynamique comme ça et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas mon caractère d'être comme ça. Je voulais vous partager ça parce que je pense que peut-être il y a des mamans là, qui vont voir cette vidéo et qui seront dans le même cas et qui se diront peut-être ah oui, c'est vrai, peut-être je peux, voilà, je peux lâcher. Parce qu'en fait, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps à 2000 et tout. Pas du tout. Je suis pas comme ça. Et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête d'être comme ça. Alors oui, je fais des activités depuis qu'elle est toute petite. Ma fille, je lui proposais tout le temps des activités. J'avais fouillé sur Instagram, d'ailleurs, il y a une mine de propositions d'activités qui est juste géniale. Et donc avec des activités sensorielles, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que malgré tout, je suis pas dans le tac, 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 tac. Quand je suis comme ça, généralement, c'est qu'au fond de moi, il y a un état de stress, c'est-à-dire que je suis vraiment en mode pression. Alors j'aime bien ça. Mais pourquoi j'aime bien ça? Parce qu'au final, c'est toute l'adrénaline, c'est ce côté un peu, bah, ça fait un peu comme, voilà, c'est motivant, c'est la dopamine, c'est l'adrénaline, on est là, on est en mode, coucou Anne-Laure, bienvenue. On est vraiment dans cette dynamique, mais on est dans la tension. Et quand on est dans cette tension de je fais tout, je gère tout, j'essaye de contrôler, j'organise plein de choses, en fait, on peut devenir addict de ça, de cette tension intérieure, parce que c'est les hormones, et je parlais tout à l'heure, justement, il y a toutes les hormones qui sont liées au stress, qui sont dans cette dopamine, en fait, et qui va nous aider à passer à l'action. En fait, ça, on peut y devenir addict. Comme un sportif, quand il fait du sport, il dégage toutes ces hormones-là. Sauf que après, on a besoin d'un temps de repos. Quand on fait un sport, et je sais que pareil, les sportifs, beaucoup ont du mal par exemple à s'étirer, ou parce qu'ils disent oh non c'est bon, ah j'y arrive pas, ou ceci, cela, j'aime pas ce moment-là. Et en fait pourtant il est nécessaire. Et c'est pareil quand on est en état de je fais plein de choses, je suis dans l'activité et tout. Alors certes il y a des caractères qui sont comme ça, il y a des comportements, voilà, des personnes qui... c'est leur fonctionnement. Mais j'aimerais simplement vous alerter sur le fait que peut-être ça peut être aussi une addiction à cet état de stress en fait interne, parce qu'on se sent vivant, on se sent vibrante quand on est dans cet état-là. Et on va le voir d'ailleurs, ça va se confirmer dans le sens où il y a beaucoup de personnes, quand on leur dit ah ben essaye peut-être de faire de la sophrologie, de faire de la méditation, du yoga, il y en a plein, combien on entend de personnes qui disent ah moi j'ai essayé, ah c'est pas pour moi, je peux pas rester assis comme ça et tout, je peux pas. Pourtant notre corps, il a besoin de récupérer, notre corps a besoin de se poser. C'est important pour justement notre état général et notamment notre état émotionnel et notre état de stress. Ce qui fait que quand on est tout le temps dans la tension comme ça, tout le temps dans la nervosité,
parce qu'on est sur les nerfs, on est tout le temps, à 2000, eh bien, il se peut qu'on soit aussi beaucoup plus à fleur de peau aussi, et qu'on ait un peu moins de patience, et qu'on n'arrive pas à se poser. Sauf que notre corps, il a besoin de se réguler, il a besoin, oui, de se mettre en activité, en action, de mettre en mouvement, et d'ailleurs, notamment quand il y a un état... Ça, je vous le dis, quand on a des émotions, on a besoin de les mettre en mouvement. C'est que notre corps a besoin de se mettre en mouvement pour extérioriser. Donc, c'est ce qui se passe en nous. Et donc, c'est important. C'est important de se mettre en mouvement. Mais c'est aussi important de se détendre, de revenir à cet état de juste être et ne plus faire plein de choses. Et ça m'est revenu en fait il y a quelques temps parce que j'ai croisé justement une voisine qui est... je me suis dit, oh, mais elle est tout le temps à 2000, elle est tout le temps au taquet en fait. Elle est toute pomponnée, elle est toute... elle est vraiment... Elle est magnifique et tout. Elle a l'air, voilà, elle est épanouie, elle est là, elle fait plein de choses avec ses enfants, elle est là. Et en fait, je me suis dit, paf, et c'est venu me taper comme ça et me dire, non mais en fait... j'ai pas envie d'être comme ça finalement. C'est ce vers quoi j'avais envie de tendre, mais finalement je n'ai pas envie d'être comme ça. Parce que j'ai pas envie d'être en état de stress tout le temps. Je peux être dans la joie, je peux être dans l'excitation, mais j'ai pas envie d'être dans un état de stress tout le temps. Sauf que parfois, on peut se mettre cette pression parce qu'on veut être quelqu'un d'autre, on veut ressembler à quelqu'un ou on veut sembler être quelqu'un de dynamique, alors qu'en fait... Donc là, je parle de moi, mais parce que peut-être ça vous parlera aussi. On peut être juste quelqu'un qui marche lentement, on peut être dynamique. Moi, je peux être très dynamique, mais c'est pas l'état dans lequel j'ai envie d'être tout le temps. Vous savez, il y a des personnes d'ailleurs qui sont comme ça, qu'on dit, ah non, mais elle est... qu'on dit même... Là, je parlais du poids, mais on dit, ah non, mais elle arrête pas de manger, mais tu as vu, elle est tout le temps sur les nerfs, c'est normal, avec ce qu'elle bouge tout le temps, forcément, elle peut pas... Oui, mais moi, en fait, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais qu'au fond, c'est pas bon, déjà pour la santé, d'être tout le temps en tension. Être en joie, être dans le dynamisme, oui, si c'est notre caractère, c'est comme ça. Mais si ça ne l'est pas, et si on n'arrive pas à se poser, c'est important aussi d'aller questionner tout ça et d'observer. Qu'est-ce qui nous pousse à être dans cette activité-là tout le temps ? Qu'est-ce qui nous pousse ou nous empêche de venir être à l'écoute de nous, de nous poser ? Pourquoi on n'arrive pas à prendre ce temps pour dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui ou plutôt ça. Et là j'en reviens même pour les futures mamans, souvent on entend oh, ben, elle est enceinte mais c'est pas une maladie non plus. Non, c'est pas une maladie certes, mais pourtant être enceinte c'est quand même un état dans notre vie où on donne la vie. Ça demande effectivement de l'énergie, donc ça peut fatiguer la maman. C'est ok qu'elle soit moins dynamique du coup. Forcément, elle a besoin, elle donne de l'énergie. Son corps est en train de fabriquer une vie, donc forcément, coucou, bienvenue. Forcément que elle peut être plus fatiguée. Elle a le droit de se reposer, elle a le droit de ne pas tout gérer. Et d'autant plus qu'au niveau neurologique, le cerveau fait un focus justement sur le bébé. Et ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal, je pense notamment à celles qui adorent peut-être leur travail, ou d'autres choses, hein, là je parle du travail, mais ça peut être d'autres choses qui de fait de se retrouver focus sur ça, sur la grossesse, sur le bébé, sur la vie de maman, etc. Parce que même après avoir accouché, donc ça continue, hein, ce focus-là que bébé, et que le reste on oublie, on n'y pense plus, etc. Ben, ça peut être mal vécu. Et je trouve que c'est hyper important d'arriver à accepter ça, à accueillir et à se dire ok, ça fait partie du processus. Donc, si j'en reviens à cet état de on n'est pas malade, non, mais on n'a pas besoin non plus parce qu'on est enceinte et qu'on n'est pas malade, que c'est pas une maladie, de devoir tout gérer, d'être sur tous les fronts. Non, c'est un moment précieux, c'est un moment qu'on doit pas privilégier, mais qu'on doit chérir, qu'on doit prendre le temps de le vivre en conscience. Faire des choses qui me font plaisir, oui, mais pas toujours encore. Pas dans l'attention, pas dans il faut que je fasse ça, il faut que je gère ça. Non, mais attends, je suis pas malade, je suis juste enceinte, donc je peux continuer à faire ci, à faire ça, à faire ça. Ok, on souffle. Et il y a aussi une autre chose donc, qui m'a amenée à faire ça, et c'est pour ça que je vous propose d'ailleurs lundi sur cette nouvelle lune, l'expérience Sophrodance Coaching sur l'énergie féminine, parce que c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure finalement, c'est d'accepter d'être dans plutôt l'intériorité, d'être dans le flow, de se laisser aller.
parce que la semaine dernière, avec une de mes clientes, elle me disait qu'elle était en télétravail un petit peu forcé parce qu'il y a un problème à son boulot. Et qu'en fait, elle dit oh, mais c'est catastrophique, moi j'aime pas être à la maison, ce que je peux comprendre. Et c'est toujours une question de positionnement, de filtre, de croyance, parce que ce qu'elle m'expliquait, pour moi, je me disais oh, bah, c'est génial. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, avec cette cliente, c'est souvent, on a des. En fait, ce qu'elle elle pense, moi je pense souvent le contraire. Et donc je lui montre souvent, donc ça tombe bien parce que moi je peux vraiment lui montrer à quel point ce sont que des pensées. Tout le temps, ce sont des pensées. Parce que là, pour cet exemple précis, donc moi je me disais, bah, c'est génial de pouvoir être à la maison, de gérer le temps comme on veut, voilà. Et notamment, là, elle me disait, ouais, parce qu'à la maison, voilà, j'étais bien l'autre fois, il y avait le chant des oiseaux, parce que j'étais posée sur ma terrasse, tout ça. Et elle me dit, mais bon, le travail à la maison, c'est pas pareil que si on est en repos ou quoi, il faut travailler. Donc elle avait focalisé son attention sur le fait que elle était au travail, elle était censée être au travail et donc elle ne pouvait pas profiter de ce moment. Tandis que moi, de mon regard à moi, je trouvais que c'était fantastique parce que je me dis mais c'est génial, vous pouvez travailler avec le chant des oiseaux autour. Elle le voyait comme elle ne pouvait pas profiter des chants des oiseaux parce qu'elle devait travailler, alors que moi je voyais qu'elle pouvait travailler en profitant du chant des oiseaux. Donc tout est une perception, enfin une question de perception en fait. C'est comme l'histoire du 6 et du 9 que l'autre en face dit non mais c'est un 9, non c'est un 6. Bah, en fait les deux ont raison. La seule chose c'est de quel point de vue on se place. Les deux sont justes, mais lequel point de vue on se place et surtout lequel on a envie, auquel on a envie d'adhérer. Personnellement, j'ai plutôt envie de trouver dans tout ce qui est plus fluide, plus doux, plus voilà, dans les ressentis, dans l'agréable, pas dans la tension, pas dans le forcing, pas dans le faire. Voilà. Et plutôt d'être dans l'expérience, voilà, d'être dans tout ça. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a eu cette phrase de ma cliente, donc sur ce sur quoi on a travaillé justement, où je l'ai aidée à trouver, de faire un focus sur autre chose. Et de dire que même quand on doit faire quelque chose, qui est donc l'énergie masculine, se mettre en action, on peut y mettre de l'énergie féminine, qui est plutôt, donc, comme je le disais, plutôt dans l'émotionnel, le côté intuitif, le côté être, en fait. Et donc, on peut mettre de l'être dans le faire. Donc, qui j'ai envie d'être quand je fais les choses? Est-ce que j'ai envie de faire les choses en mode je suis au taquet et tout, en pression, vite, il faut que faire ça, allez les enfants, Et puis souvent, voilà, on est un peu. Hier, j'étais au parc avec ma fille et je me suis dit, c'est fou, en tant que parent, comment souvent on agit par peur. Ouais, quasiment tout le temps finalement, parce qu'on a peur du jugement des autres, peur que nos enfants soient mal élevés, peur que les autres puissent dire non mais qu'est-ce que c'est cet enfant, peur qu'il se fasse mal, peur qu'ils ne disent pas bonjour, peur que ceci, que cela. Et en fait, j'observais les parents et tous en fait, ils étaient dans une genre de tension, dans une genre de colère. Parce que derrière ça, derrière cette colère, derrière cette tension, il y avait des peurs en fait, des peurs liées à leurs croyances. Et plutôt que d'être au parc, de se dire bon ben voilà, on vit ce moment, c'est agréable, mon enfant se détend, je me détends, il libère son trop plein d'énergie, etc. Non, ils étaient pleins de attention, hein, toi tu fais ça, tu prêtes tes affaires, mais tu les récupères. Tu vas pas les enfoncer dans le sable parce que sinon après on les perd. En fait, chacune avait des consignes un peu directives en fait comme ça. Qui brimait un peu l'enfant en mode voilà, toujours je suis en train de gérer, je gère, tout va bien, je gère. Mais ça met une tension sur tout le monde, pour les enfants, pour soi. Et ça m'a fait pareil, ça m'a fait sourire hier parce que je me suis dit c'est fou toutes ces peurs qu'on peut avoir, qu'on projette en plus sur nos enfants. Et alors que rien ne s'est encore passé, donc donner des consignes, des limites de sécurité, c'est génial, c'est important. Bonjour, bienvenue. C'est hyper important de mettre des limites, bien sûr, à nos enfants pour leur sécurité. Mais hormis ça, est-ce qu'avant même qu'ils aient fait quelque chose, on est obligé de leur dire oh, non, ne fais pas ça, attention, ne fais pas ça, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. On peut souffler, on peut se laisser vivre. Voilà. Et donc c'est vraiment dans cette intention que j'ai envie de vous partager cette expérience lundi parce que
on peut revenir à l'être, à l'acceptation, à l'émotionnel, bien sûr, parce que ça fait partie de notre vie, et justement accepter ça, que c'est notre fonctionnement, d'être dans l'émotionnel, d'accueillir, d'observer les pensées qui créent aussi ça, et de mettre plus pour en revenir même à cet exemple-là du parc, on peut y mettre plus de fluidité, plus d'être, voilà, juste d'être là, je suis présent, j'observe, j'accompagne plutôt que de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention, t'as pas dit bonjour, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, ok. Ah, mais peut-être que t'avais envie de dire bonjour au monsieur qui t'a dit bonjour, ou enfin bref, d'être plutôt dans l'accompagnement, dans ce moment, alors que nous on est déjà en train de penser. Après, quand on rentre, il faut faire le repas, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, toujours dans le je dois faire, je dois faire, je dois faire. Non, je pose, je suis. Je profite de ce moment-là dans le moment. Et quand on devra être au moment de faire le repas, on sera dans le repas. Et on pourra y mettre aussi l'intention féminine et d'être, en fait. Comment je peux faire que ce moment soit plus agréable, d'y mettre avec tous les sens, les odeurs, des couleurs, voilà, d'être. Je vous dis ça, je vous dis pas qu'à chaque fois que je prépare un repas, je suis comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller tendre vers ça. Et c'est vraiment agréable. Et c'est dans cette optique parce que nous, dans notre quotidien, en tant que femmes, notamment, puisqu'on sait que la charge mentale est souvent sur les femmes, j'avais vraiment envie de vous offrir ça. En plus, c'est la fête des mamans, tout ça. Donc, j'avais envie de vous offrir ce moment pour vous, pour nous, non, parce que je vais le vivre avec vous. On va partager ce moment-là, cette expérience, pour mettre plus d'énergie féminine, pour se reconnecter à ça, pour reconnecter aussi à ces sensations, cette sensualité dans le corps. Quand on parle de sensualité, souvent, on peut avoir... C'est comme la sexualité. Sexualité, c'est associé forcément au sexe. Et sensualité, c'est pareil. Il y a une connotation un petit peu liée au sexe, alors que la sensualité, c'est le côté sensoriel, justement. C'est avec les sens, c'est éveiller les sens, être à l'accueil, être dans la réception, en fait. L'énergie féminine, c'est ça, c'est être réceptive. Dans l'énergie masculine, on va être dans l'émission de quelque chose, donc dans le faire, comme je disais tout à l'heure, alors que là, l'énergie féminine, on va être dans la réceptivité. Je reçois, qu'est-ce que je reçois de mes 5 sens, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quel est mon état émotionnel. Et on va aller, j'aime bien travailler, la dernière fois c'est ce qu'on a fait avec la pleine lune, et là il va y avoir la nouvelle lune. Et j'aime bien mettre cette symbolique de la nouvelle lune qui est le renouveau, le nouveau cycle aussi pour les femmes qui débutent, souvent puisque ça peut être aussi associé à ça. Donc c'est hyper intéressant d'aller observer ça et d'aller mettre ça en mouvement, en danse. On va vraiment réveiller cette sensualité, ce corps, cette acceptation de soi, cet amour de soi pour s'offrir un moment juste pour être. Juste pour être. On va rien faire, on va juste être, ressentir et partager un moment entre femmes et ça va être juste fantastique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé par rapport au fait de vouloir être tout le temps dynamique, de vouloir être voilà, dans l'action et de vous poser la question pourquoi j'ai tout le temps envie d'être dans l'action. Est-ce que je le fais parce que c'est mon fonctionnement? Est-ce que dans ce fonctionnement, je ne suis pas addict à cette adrénaline-là, d'être la dopamine, d'être tout le temps dans l'action? Est-ce que je prends le temps de me poser? Est-ce que je sais me poser? Est-ce que je sais revenir à moi, simplement pour être à l'écoute de mes besoins et les satisfaire, bien sûr, tant que possible. Voilà, de juste être attentive, de savoir pourquoi vous êtes dans cette gestion de tout, dans le contrôle. Est-ce que c'est votre mode de fonctionnement naturel? Est-ce que c'est vraiment une addiction? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que vous seriez à l'aise dans le fait de vous poser? D'ailleurs, pour celles qui sont là, dites-moi si c'est quelque chose qui est difficile pour vous de vous poser, de faire quelques minutes de respiration, je ne sais pas moi, de faire la méditation. Si vous voulez me partager un petit peu ça. Ça m'intéresse de savoir si c'est quelque chose qui est difficile pour vous ou pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent des personnes qui sont très très dans l'action et qui disent « Ah non, mais ça, c'est des activités qui sont pas pour moi ». En fait, notre corps humain fonctionne quand même tous pareil et on a tous besoin d'équilibre. On a vraiment besoin d'équilibrer ça. Et tout comme je parle là de ce côté être en tension, on a besoin de relâchement. Et plus grande a été la tension, plus grand on a besoin de se relaxer, de se détendre, de relâcher. Et c'est pareil pour l'énergie féminine et masculine. Plus on va être dans
dans le faire tout le temps, dans le contrôle, dans l'action, plus on a besoin d'y mettre aussi de l'énergie féminine, de la beauté, de l'intuition, tout ça. Alors Morgane, tu me dis très difficile, je suis très souvent dans l'action. Après, être dans l'action, c'est pas mal non plus, c'est juste à partir de quelle énergie on fait ces actions-là. Est-ce qu'on le fait parce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on le fait parce qu'on choisit de le faire? Parce que derrière, on va avoir une certaine satisfaction. Et est-ce qu'on le fait dans... Je suis tendue. Ben, vous voyez, vraiment, quand... J'ai vraiment une image, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais j'ai vraiment une image de ta comme ça, quoi. On fait des trucs, on prend ça, on prépare. Allez, ça, les enfants, tac. Vous voyez, c'est vraiment une image saccadée. Donc, c'est en tension. On peut être dynamique et être quand même dans la fluidité, dans la... Voilà, ça peut être dans l'énergie quand même. On y met de la joie, dire « Ouais, les enfants, venez, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça peut être fluide, ça peut être dans la joie et l'excitation, ou dans le « Oula, il faut le faire, quoi. » C'est différent. Je sais pas si tu sens ce que je veux dire. Et donc, je pense que tu dis ça, beaucoup de mal à lâcher prise. C'est un gros travail pour moi. Ben... Ça peut être une piste, tu vois, à explorer, de faire les choses, mais de se dire, ok, est-ce que je choisis de faire cette action ou est-ce que c'est parce qu'il faut le faire ou je dois le faire? Tu vois, entre je choisis de faire cette action et je dois le faire, donc je vais le faire. C'est différent. Et en plus, là, tu peux te dire, quand tu te poses, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, oh, j'ai trop de choses à faire, je peux pas, j'y arrive pas, il faut que je fasse tout ça, donc je perds du temps? Ou est-ce que tu te dis, c'est un moment pour moi, ce qui est important, parce que je me recharge. Il y a ça aussi, en fait. Il y a le côté, je vous ai écrit ça d'ailleurs hier, je crois, dans le post. C'est que souvent, quand on fait les choses dans le... Comment on dit? Dans cette tension-là, en fait, qu'on fait les choses, c'est lourd. On se traîne aussi. On n'est même plus dans le dynamisme de... Voilà, c'est juste qu'on doit le faire. Tandis que quand on a ce moment de recharge, on peut être beaucoup plus efficace. On peut faire les choses beaucoup plus facilement après, de manière plus fluide. Et ça nous prend moins de temps. Assez en tension, j'ai du mal à déléguer. Donc beaucoup de charge mentale. Ouais, ça c'est notre mal, le mot des femmes, n'est-ce pas? Ça c'est aussi un travail à faire que d'accepter de lâcher. Et il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte par ça, parce qu'il peut y avoir le regard des autres, de dire « Ah ouais, non, mais elle délègue, elle n'est même pas capable de tout gérer. » Mais en fait, on n'est pas... je sais plus où j'ai vu ça d'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai vu un post comme ça passer où une des mamans disait « Arrêtez de dire que les femmes sont des superwoman, parce qu'en fait, on est des êtres humains, donc on n'a pas à... Ça voudrait dire qu'on ait des super pouvoirs pour faire plein de choses. » Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on dit souvent, que les femmes, elles peuvent faire plein de choses à la fois. Moi, depuis que j'ai commencé la sophrologie, je me suis rendu compte de plus en plus que je ne peux pas faire plein de choses. Alors, il y a des personnes qui arrivent très bien à faire plusieurs choses à la fois. Personnellement, je sais que je ne peux pas. J'ai besoin de faire une chose, d'être focus sur cette chose-là. Quand on vient m'interrompre, en plus, je sens ma frustration, mais ça fait partie de mon... Pour ceux qui connaissent l'human design, voilà, ça fait partie de mon truc. La frustration, c'est mon émotion qui m'indique que je suis plus dans mon alignement. Donc j'ai besoin d'aller au bout de ce que je fais. Mais il y a des personnes qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Mais c'est ok aussi de ne pas pouvoir faire plusieurs choses et de se lâcher du regard des autres, qui est qu'on devrait être des mamans qui font le super repas, qui font faire les devoirs pour ceux qui en sont là, qui rangent la maison, qui nettoient la maison, qui vont faire les courses, qui s'occupent des enfants, qui vont chercher les enfants, qui font des activités, qui leur proposent des activités, qui les emmènent à droite et à gauche. Mais en fait, on n'a pas besoin. Qui nous impose de faire tout ça? La société. Ok. Mais on peut se détacher de ce que la société attend de nous en choisissant. C'est plus du coup, je dois faire ça, mais qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que ça c'est important pour moi? Est-ce que ça c'est important pour mon enfant? Est-ce qu'il en a besoin réellement? Est-ce que j'en ai besoin? Quand on revient à ces besoins-là, quand on revient à cette écoute de soi, et l'acceptation de soi aussi, là c'est un peu plus facile. Et on peut faire des listes... une fois, j'avais fait une liste comme ça, parce que quand on est à la maison, notamment, une femme qui est à la maison, qui travaille à la maison, ou qui ne travaille pas, qui est femme au foyer, c'est très très mal vu, parce que les gens ont l'impression que les femmes qui sont à la maison,
n'ont rien d'autre à faire que s'occuper de la maison, que c'est facile, qu'elles se reposent, etc. Et alors que, en fait, déjà, elles ont souvent pas de vacances puisqu'elles sont tout le temps à la maison. En fait, elles sont tout le temps dans leur lieu où elles sont tout le temps. Quand on travaille, on va travailler, on a des jours de repos, on peut se reposer, on sort de notre environnement dans lequel on va travailler justement. Tandis que quand on est à la maison, c'est totalement différent. Et puis être avec des enfants, c'est un travail, même si c'est un rôle magnifique, mais ça demande un accompagnement, une responsabilité. Donc tu parlais de charge mentale, on est en plein dedans là. Dans une charge mentale, quand on est avec un enfant H24, c'est très très important, c'est très intense. Tandis que si on sait que quelqu'un s'en occupe et on peut lâcher, on a moins de tension. Parce que même s'il est en train de dormir à côté, on sait qu'à tout moment, il peut se réveiller. Donc si on veut faire une tâche, on est un peu en stress parce qu'on se dit oh, il va peut-être se réveiller, je ne vais pas pouvoir finir ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais moi, c'est quelque chose que je ressentais quand ma fille arrivait à dormir et que j'arrivais à m'extirper de l'endroit où elle faisait la sieste pour faire quelque chose. J'étais toujours comme ça. Je faisais les trucs, mais j'étais tendue, je le sentais. Hein, parce que je me disais, à tout moment, j'étais en état d'alerte. Tandis que si quelqu'un s'en occupe, comme ça peut être le cas quand on travaille par exemple à l'extérieur, on sait que quelqu'un est là. Notre enfant, à tout moment, quand il demande quelque chose, il ne va pas venir nous interrompre, nous. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Hein, c'est normal qu'il nous sollicite. Hein, et je suis la première à vouloir satisfaire tous les besoins des enfants, donc ça ne me dérange pas. Puis c'est pour dire que malgré tout, en soi, en état, nous en tant qu'être humain, d'être interrompu, on est en état d'alerte parce qu'on sait que quelqu'un dépend de nous et a besoin de nous. Tandis que s'il est gardé par quelqu'un d'autre, on sait que ses besoins vont être satisfaits, c'est pas nous qui allons être interrompus. Donc on n'est pas dans ce même état d'alerte. Et pourquoi je disais ça ? Je me suis perdue dans mes explications. C'est génial quand je me fais des trucs comme ça. Oui, je voulais dire que quand on est justement à la maison, une fois, donc mon mari disait oui, ça serait bien que ce soit plus rangé, que ce soit plus comme ci, comme ça. Et en fait, j'avais fait une liste. Donc en fait, c'était là où je veux en venir, Morgane, c'est de faire une liste. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais ça peut être une idée pour celles qui ne l'ont jamais fait. De faire une liste de tout ce qu'on fait dans la journée. Et moi, après, c'était devenu un peu mon habitude pour moi, me sentir bien, me sentir fière de ma journée. C'est de marquer tout ce que je faisais dans la journée. Tout. Et on se rend compte qu'on fait énormément de choses si on le notifie. Et au moins, mon mari, j'avais dit, bon écoute, voilà, j'avais noté tout ce que j'avais à faire dans la journée, en plus de m'occuper de ma fille. Et j'avais dit, écoute, si tu veux, tu peux regarder, j'ai fait une liste là sur la table, tu pourras regarder et on pourra partager un petit peu, dispatcher les choses. Il m'en a jamais reparlé de cette liste, je sais pas s'il a regardé. À mon avis, il a vite fui quand il a vu qu'elle était assez longue. Et donc, voilà. Alors après, on avait dispatché des choses, hein, parce que petit à petit, j'ai juste délégué subtilement les choses. D'ailleurs, quand tu dis de charge mentale, j'ai cet exemple qui me vient où il m'avait dit, parce qu'avant c'était moi qui gérais les courses, qui notais tout ce qu'on avait besoin quand on n'en avait plus, tout ça. Et en fait, après, je le faisais plus. Et mon mari me dit, il n'y a presque plus rien à manger, il faut qu'on fasse des courses, t'as besoin de quelque chose ? Donc en fait, c'est lui qui faisait la liste, qui faisait les courses, etc. Et un jour, il m'avait dit, oui, mais toi, tu te décharges, machin, et tout. Et ça m'avait fait sourire. Il me dit, ça te fait rire en plus ? J'avais dit, bah oui, en fait, parce que j'ai simplement délégué ma charge mentale. Mais ça m'avait fait sourire, parce que je me suis dit, ça y est, il a pris conscience, en fait, du truc. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait subtilement. J'ai laissé. Après, ça peut être fait d'une autre manière en communiquant et tout. Hein. Je sais que Morgane, la communication, voilà. On peut le communiquer, mais ça peut être fait aussi subtilement en le lâchant et en disant ok, des choses qui sont un peu moins importantes, se dire à un moment donné, il va peut-être réagir. Et si c'est pas le cas, de lui dire voilà, ça serait bien qu'on dispatche. Voilà, j'ai fait la liste, regarde tout ce que je fais. Toi, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Et de dire peut-être que tu serais ok qu'on le fasse comme ça. Voilà, ce qui te dérange le moins, ou de partager ça. En tout cas, c'est important parce qu'effectivement, sinon, notre cerveau explose. Voilà. Et en plus, je reviens vraiment à quelque chose qui est important et que moi, j'apprends vraiment à mettre dans mon quotidien, c'est de mettre le côté agréable. C'est-à-dire que même quand on a quelque chose à faire, d'y mettre... c'est comme ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font, par exemple, c'est de mettre de la musique qui nous ambiance, qui nous font plaisir, qui nous font sentir bien quand on fait le ménage, par exemple. Ça nous motive parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment, voilà, on va danser, on va chanter, voilà. Et dans tout, en fait, on devrait faire ça.
on pourrait faire ça, on peut choisir de faire ça parce que ça nous met dans d'autres conditions. C'est pas juste bon, je le fais parce que je dois le faire. Non, c'est je le fais parce que déjà, je vais passer un bon moment pendant que je vais le faire parce que je peux écouter un podcast, je peux écouter des livres audio aussi, par exemple. Ça fait penser en fait, c'est comment rendre l'utile à l'agréable, faire les tâches qu'on a besoin de faire et toujours en ayant à l'idée, pas parce qu'il faut le faire, parce que sinon comment je serais jugée si je ne les avais pas faites, etc. Mais juste en se reconnectant à la joie et à l'émotion qu'on sentira quand ça sera fait. Donc peut-être le sentiment de satisfaction, le fait de tout ce qu'on peut ressentir quand l'action sera faite, pour se détacher en fait du côté comment on appelle ça, du côté lourd en fait de la tâche qu'on a à accomplir. Voilà, je sais pas si je suis très claire, je suis un peu j'avais pas vu que tu avais continué à écrire, ça c'était pas défilé. Accepter que les choses soient faites autrement que ma façon, j'y travaille et j'avance petit à petit. Ah voilà, je n'avais pas vu que tu avais marqué ça. Effectivement, c'est ça, c'est que souvent on a du mal à accepter que ce ne soit pas fait à la perfection. Mais là, ça en revient toujours à l'histoire aussi du miroir et de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on peut se dire que nous-mêmes, peut-être, ça ne va pas être fait comme on veut, certaines choses. Mais l'essentiel, c'est qu'elles soient faites. Parce que si elles sont faites, et pas par nous, comment on se sent ? Tandis que si on doit la faire, nous, ça nous rajoute du travail, ça nous rajoute de la tension finalement. Alors oui, c'est fait comme on voulait, mais est-ce que le ratio entre les sentiments qu'on aura mis, l'énergie qu'on aura mis à le faire, par rapport au fait de juste se dire « Waouh, c'est fait, c'est pas fait comme je voulais, mais c'est fait et j'ai rien fait ». Moi, personnellement, je préfère c'est fait, mais j'ai rien fait, que c'est fait à la perfection. Sachant que, donc je reviens à mon histoire du miroir, sur cette tâche-là, peut-être que ça ne sera pas fait à la perfection comme nous, on l'attend. Mais nous, dans d'autres circonstances, on n'est certainement pas parfaite sur certaines choses. Et ça amène aussi à toujours accepter en se disant ok, moi non plus, je suis pas parfaite sur certaines choses. Peut-être que mon conjoint ou mes enfants, eux, feraient autrement aussi de ce que moi je fais. Nos enfants, il y a plein de choses, je suppose, qu'on fait et qui préféreraient qu'on le fasse d'une autre manière. C'est ok, en fait. Et ça nous amène encore plus d'acceptation, d'amour de soi et d'amour de l'autre, en fait. C'est vraiment un échange important, je trouve. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire parce que je trouvais vraiment que c'était... ces derniers jours, en fait, j'ai eu plusieurs fois cette remarque-là entre, je vous dis, la maman, la super maman qui gère tout, et en plus en sachant que souvent on a l'impression que les autres gèrent mieux que nous, qu'elles sont plus épanouies que nous, qu'elles sont plus dynamiques, qu'elles semblent moins fatiguées, en fait on projette sur les autres ce qu'on aimerait retrouver chez nous et on le trouve magnifique chez les autres, on les trouve belles, je sais pas moi, apprêtées, il y a plein de choses qu'on peut retrouver chez l'autre en se rappelant, donc mon histoire du miroir, il est valable pour les choses qui sont désagréables, mais il est aussi pour les choses positives. Quand on trouve quelque chose chez les autres, c'est qu'il existe chez nous aussi. Ça, c'est bon aussi de se le rappeler. Et d'avoir vu ça, plus la phrase que je vous ai dite sur ma cliente qui me disait, qui focalisait en fait sur ce qu'elle ne pouvait pas faire plutôt que waouh, c'est génial, je peux faire ça. J'avais envie vraiment d'aborder ça ce matin quand je me suis réveillée. Je me suis dit, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura... que ça vous intéresse, en tout cas ça vous aura éveillé à mettre plus de conscience sur le sujet. Quand vous avez envie d'être dans le dynamisme, dans le je gère tout, ça je sais que c'est quelque chose aussi que souvent vous me répétez dans les stories quand vous répondez, de dire j'arrive pas à gérer ci, j'arrive pas à tout gérer. Mais en fait, pourquoi on veut tout gérer ? Voilà. Et si on apprenait à tout lâcher plutôt, pas par terre, parce qu'après c'est embêtant. Mais voilà. Merci en tout cas d'avoir été là et pour celles qui ont envie d'expérimenter d'ailleurs cette énergie féminine, je vous ai préparé une très très belle expérience pour lundi, pour cette nouvelle lune. Voilà, ça va être vraiment super. J'ai hâte de partager ça avec vous et de passer ce bon moment
pour revenir à l'intérieur et revenir à cette énergie Parce qu'on croit souvent que l'énergie féminine, c'est le fait justement, on confond souvent le fait d'être féminine, au fait d'être coquette, au fait d'être... voilà, le fait d'être maman, on se dit, maman, elle est forcément dans l'énergie féminine. Mais non. En fait, très souvent, on est plus dans l'action, comme on vient de le voir tout au long de cette vidéo, de gérer, de contrôler, d'être dans l'action. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser à ça. Même quand on est tout le temps dans nos pensées comme ça, on est encore dans le faire, dans l'émission de quelque chose. Donc, ok, on revient à l'accueil, à la réception, à tout ce qui se passe, c'est que voilà, dans notre environnement qui rentre à l'intérieur de nous, ce qu'on vient recevoir, ce qu'on vient observer, et de l'intérieur aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez des êtres que vous aimez et je vous dis à très bientôt.